Coucou amis Taureau, Vierge et Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la pleine lune de ce jeudi 23 mai. Et cette pleine lune aura lieu dans le signe du Sagittaire qui nous invite à prendre du recul. Donc il va peut-être falloir lever le pied ou réévaluer une situation. Allez, nous allons voir un premier message pour vous, les signes de terre, concernant vos énergies de la pleine lune. Alors, nous avons la carte de la chance. Ouh, faites un vœu. Joli. Et recueillement. D'accord. Alors, pour provoquer la chance, il est important justement de faire le vide dans son esprit, de laisser la place aux différentes possibilités que nous propose l'univers. Peut-être que vous êtes dans une phase où vous avez tendance à vous enfermer. Et là, je pense qu'on vous invite à vous ouvrir, à peut-être oser aller de l'avant, oser changer une habitude pour créer de la nouveauté dans votre vie. Nous allons voir un deuxième message pour vous, les signes de terre. Je vous rappelle qu'il est important de regarder son ascendant et son signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Donc, nous avons « Faites confiance à votre chemin ». Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous ? Ça rejoint ce que je viens de vous dire. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu, il y a peut-être des peurs, des craintes, alors surtout au niveau... En général, à la pleine lune, hein, moi je dis toujours qu'il y a les peurs et les angoisses qui ressurgissent. Hein, c'est un moment où voilà, les émotions sont assez fortes et on vous invite à faire confiance. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être à faire le vide un petit peu, d'essayer de mettre vos soucis et vos tracas de côté pour permettre d'accéder à une certaine forme d'opportunité, de nouveauté et de faire confiance dans le fait que le meilleur est à venir. Et derrière, on a le grand rassemblement. Tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Et oui, parce qu'il y a des opportunités à venir à partir du moment où vous osez vous exprimer, à peut-être sortir de votre cocon et à vous exprimer aussi librement. Ça, c'est un autre message qui me vient. Donc peut-être aussi qu'il y a l'expression de soi pour vous permettre justement de vous ouvrir à la nouveauté. Nous poursuivons avec le tarot pour vous les taureaux, vierges et capricornes. Si vous souhaitez un tirage personnalisé ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Alors, nous avons la 5 de bâton. Ah, vous bataillez, hein, oui, il y a une forme de positionnement ou peut-être aussi de défendre ses intérêts, ses projets, défendre quelque chose, une valeur. Nous avons la 5 de coupe. Alors, le chiffre 5, hein, c'est le signe du changement et j'ai l'impression que pour vous, ce changement est un petit peu douloureux. Vous avez du mal à trouver votre place, soit au niveau perso, soit dans le cadre d'une activité pro ou autre. Et il y a une forme de tristesse, hein, c'est pour ça qu'on a la carte du recueillement qui est là. J'ai l'impression que vous êtes dans une phase un petit peu difficile où vos pensées négatives prennent le dessus, alors qu'il y a de belles choses à découvrir, que la perception que vous avez de votre vie actuellement est peut-être un petit peu assombrie. Et là, les jeux vous invitent, en tout cas l'univers vous invite à retrouver un certain optimisme et peut-être de vous dire qu'après la pluie, il y a le beau temps, que voilà, tout est en perpétuel mouvement et que ça va finir par s'éclairer. Parce que j'ai l'impression que vous agissez en force et que vous n'obtenez pas le résultat souhaité. Et derrière, on a la 6 de Pentacle. Vous avez du soutien. Et ça nous parle aussi d'équilibre, mais j'ai l'impression que vous êtes soutenu parce que là, on avait la carte du grand rassemblement aussi. Donc, peut-être chercher du soutien, soit dans votre cadre amical ou cadre familial, en fonction bien sûr de votre situation et de ce qui vous parle. Parce que
vous vous êtes peut-être enfermé dans une forme de solitude, vous n'osez pas demander de l'aide et là on vous invite à oser demander de l'aide. C'est peut-être ça. Alors je sais que c'est pas toujours évident en fonction de la difficulté que vous traversez, mais parfois il est intéressant de s'exprimer et que on peut être agréablement surpris parfois par le soutien que l'on peut obtenir. On a l'As de Pentacle qui nous parle à nouveau d'opportunités, de succès, qu'il y a quelque chose qui arrive. Hein. Vous avez aussi le soutien de l'univers, hein. On vous tend la main, il y a un cadeau qui arrive, qui est en route. Peut-être à partir du moment où vous osez demander ce soutien nécessaire. On va avoir avec le petit Lenormand. Pour vous, les signes de terre, vos énergies de la pleine lune. Alors, nous avons le chemin. Et oui, du coup, vous êtes dans une phase où vous ne savez plus quoi choisir, comment vous positionner. Ouais, là, faut. Ouais, et oui, parce que il est temps de faire le deuil du passé, le deuil de quelque chose, d'arrêter de batailler dans le vide. Je le ressens plus comme ça. Et puis on a la lune, donc on retrouve le côté émotionnel, le côté intuitif, peut-être aussi des projets que vous avez envie de mettre en place, mais que vous vous sentez seul, vous ne savez pas comment vous y prendre. Avec la 6 de Pentacle ici, vous avez du soutien pour vous permettre justement de rétablir un certain équilibre et comment dire, de sortir un peu d'une certaine cogitation, d'une certaine rêverie et de mettre en place des actions concrètes pour vous permettre d'accéder à une certaine forme d'abondance. Et puis nous avons le chien, vous voyez, qui nous parle de fidélité. Je pense que vous avez un ou une amie fidèle ou votre partenaire de vie, si vous êtes en couple, qui est là pour vous soutenir, qui cherche peut-être à vous aider, mais il ne sait pas comment s'y prendre si vous ne l'exprimez pas. Ça me fait penser bien souvent, quand on va pas très bien, à l'extérieur, on donne une image plutôt positive et optimiste. Bon, c'est normal, hein, je dirais, voilà. Mais peut-être dans un cadre plus intime ou dans un cadre amical, exprimer une certaine blessure ou que là, vous êtes dans une phase où vous avez besoin de soutien. Peut-être c'est vous qui aidez souvent les autres et là, on vous dit, ça serait bien aussi que toi, tu sois aidé. Nous poursuivons avec le 77 d'Aliasqué pour les taureaux, vierges et capricornes. Énergie de pleine lune. Alors, ouais, on a le côté conflictuel qui ressort. L'énergie masculine, ouais, je ressens encore ce côté où on agit en force, vous prenez pas le temps. Il y a quelque chose qui... c'est comme si vous n'arrivez pas à vous exprimer, mais à obtenir ce que vous souhaitez, ou il y a une forme de dualité, une forme d'incompréhension. Ouais, du coup, pour moi là, ça me parle d'impasse. Ouais. Alors il y a peut-être une addiction, il y a quelque chose aussi de mauvaises habitudes. Ça peut être, vous pouvez être aussi en conflit avec vous-même parce que vous savez que ce que vous faites là c'est pas bien. Alors bon, avec tous les clichés, boire de l'alcool, fumer des cigarettes ou autre, peu importe l'addiction. Moi je pense qu'il y a des habitudes à réajuster parce que là vous sentez que vous vous enfoncez, alors que dans les autres jeux on parle que vous avez quand même du soutien, qu'il y a des gens qui sont prêts à vous aider. On a la rencontre, d'accord. Alors ça me parle pour certains d'un lien toxique à la mode, mais un lien qui a besoin d'être, alors ça peut être au niveau amical comme sentimental, qui a besoin d'être coupé. Et signature, d'accord. Ouais, il y a soit vous êtes sur le point de rompre un contrat, soit de divorcer. C'est pour ça que je dis toujours, regardez votre ascendant et votre signe lunaire, parce que quand il y a des messages précis comme ça, il y a quelque chose qui se passe pas bien. Il y a une rupture qui se passe mal. Ça peut être aussi dans le cadre professionnel. Parce que malheureusement les conditions de travail font que
voilà, je le vois avec la seringue, ça vous met à mal, quoi. Et derrière, ouais, il est temps de passer à autre chose. Moi, je le vois comme ça, il est temps de passer à autre chose. Donc, en fonction de la difficulté que vous traversez, là, il va falloir, parce qu'en plus, on a la 5 de coupe, donc c'est passer vraiment à autre chose. On a ce fil rouge, couper ce fil, ce lien, que ce soit dans le cadre professionnel ou perso, pour avoir de nouvelles opportunités, passer à autre chose. Alors, bien entendu, je sais que c'est pas toujours évident. On est dans une société où c'est pas évident, bien sûr, de trouver par exemple un autre travail, mais sachez que vous êtes soutenu dans cette démarche-là. Et nous terminons, d'accord, mais là j'en ai beaucoup trop, une seule me suffit. Pour les taureaux, vierges et capricornes. Donc c'est une pleine lune un petit peu compliquée, je vous l'accorde, pour vous, qui vous invite à voir les choses en face, et que si vous souhaitez retrouver un équilibre et avoir, je dirais, comment dire, une amélioration de votre cadre de vie, là il y a quelque chose à arrêter. En tout cas là on a une très très jolie carte. S'annoncent des moments de douceur et de volupté, tendresse à deux, entre amis ou en famille. Émerveillement devant la beauté ou la nature, instant de calme et d'apaisement. Vous voyez, je pense que vous allez réussir grâce au soutien que vous allez avoir. Donc, je ressens plus entourage proche qui va vous permettre justement de retrouver un certain équilibre, une certaine douceur de vivre et du coup de vous armer pour accéder aux nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Voilà les signes de terre pour vos énergies de cette pleine lune. Merci pour vos likes et vos commentaires bienveillants et je vous dis à très bientôt.